Correction de l'exercice 2 du chapitre 12, fraction deuxième partie. Alors, on nous demande de calculer chaque expression et de donner le résultat sous forme irréductible, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas simplifier davantage. Alors, je prends le calcul 1, 2 septièmes fois 3 quarts. Je rappelle la règle qui consiste pour une multiplication de fractions à multiplier les numérateurs entre eux, c'est-à-dire les nombres du haut entre eux séparément, et les dénominateurs entre eux, c'est-à-dire les nombres du bas entre eux séparément aussi. Ça nous fait donc 2 fois 3 sur 7 fois 4. Mais on me demande de donner la fraction irréductible. Je vais donc décomposer ce que je peux décomposer. 2, 3, je ne peux pas. 7, non. En revanche, 4, je peux le décomposer. Donc je réécris 2, 3 et 7. Et par contre, 4, je le décompose en 2 fois 2. Ce qui fait que je peux ensuite simplifier par 2 pour avoir directement ma forme irréductible qui va être égale à 3 sur 14. 3 pour le numérateur, 14 pour 7 fois 2. Allez, on continue. Bien sûr, si vous avez besoin, vous mettez sur pause et vous rembobinez, vous trouvez en arrière. Donc pour la B, c'est moins 3 douzième fois 21 sur 7. Donc là, je vois déjà, comme je connais bien mes tables, que j'ai plein de nombres à décomposer. Alors par contre, on va traiter le signe en premier. On voit qu'on a un seul moins. Donc je mets directement le moins devant la fraction et je l'oublie durant le calcul. Donc 3 fois 21 sur 12 fois 7. Mais j'aurais pu directement écrire cette étape que je vais écrire maintenant. C'est-à-dire que je décompose 21 en 7 fois 3. Je décompose 12 en 3 fois 4. Alors, j'aurais pu écrire 3 fois 2 fois 2, mais ça ne va pas forcément me servir de décomposer par 2, puisque je n'ai pas de 2 au numérateur. Donc, je laisse 3 fois 4 fois 7. Alors, le 21 a été remplacé par 7 fois 3, et le 12 a été remplacé par 3 fois 4. Mais j'ai le droit, tout ça, c'est bien des nombres qui sont égaux. Je peux donc simplifier par 3 une fois, puis par 7. Et au final, il ne me reste au numérateur que 3 et au dénominateur 4. Il me reste ici 3 qui n'est pas barré et 4 ici. Donc le résultat est moins 3 quarts. Alors on continue avec le C. Donc il s'agit de 25 septièmes fois 7 45e. Je vois déjà 2 7 et je vois clairement la table de 5. Donc cette fois, au lieu d'écrire directement, au lieu d'écrire 25 fois 7 sur 7 fois 45, je veux décomposer. C'est-à-dire que je remplace directement 25 par 5 fois 5 au numérateur et 45 par 9 fois 5. Donc ici, si je mets des couleurs, 25 ça correspond à 5 fois 5, 45 à 9 fois 5. Et du coup, je peux pas décomposer mais simplifier par 5 une seule fois, parce que je n'ai pas d'autre 5 ici, et par 7. Et donc mon résultat final, sous forme simplifiée, c'est 5 sur 9. On continue avec le D, donc c'est 12 17e fois 51 5e fois 35 quarts. Je vois aussi là des nombres familiers. Alors, donc, j'ai 3 fractions, mais c'est le même principe. Je vais multiplier les 3 numérateurs entre eux et les 3 dénominateurs entre eux. Mais pour gagner du temps, je vais décomposer. Alors, vous allez me dire, bon, 12 ok, 35 ok. Par contre, 51 et 17, c'est un peu compliqué. On ne connaît pas la table de 17. Mais justement, ça doit nous aider. Parce qu'on doit se dire, si on a 17 et 51, c'est certainement, enfin du moins c'est peut-être, qu'il y a un lien entre les deux. Et donc, si on cherche dans la table de 7 quelque chose qui se finit par 1, eh bien on a 7 fois 3. 7 fois 3, ça fait 21. Donc on peut tenter. 7 fois 3, 21. Donc ça fait 1, je retiens 2. 3 fois 1, ça fait 3. Plus 2, ça fait 5. Donc en fait, 17 fois 3, ça fait 51. Alors, du coup, je décompose 12 en 4 fois 3. Alors pourquoi 4 fois 3 au lieu de 6 fois 2, au lieu de 3 fois 2 fois 2? Tout simplement parce que ici, on a un 4. Et du coup, je sais que ça simplifie.
Ensuite, je continue. 51, donc je vous ai dit que c'était 17 fois 3. Et 35, eh bien, c'est 7 fois 5. 17, eh bien, c'est 17. Alors, je vais juste marquer un 1, on verra pourquoi après. 1 fois 17, bah 5, c'est 5. Et 4, comme je n'ai pas décomposé en haut, je laisse, enfin, au numérateur, 4 en bas au dénominateur. Ainsi, je peux simplifier par 4. Puis, je peux simplifier par 17. Puis, je peux simplifier par 5. Et voilà pourquoi j'ai mis le 1 ici, puisque souvent quand on a tout simplifié, que ce soit en haut ou en bas, au numérateur ou au dénominateur, vous avez tendance à penser que ça fait 0. Or, pas du tout. Un nombre divisé par lui-même, ça fera jamais 0, ça fera 1. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce 1 ici, pour ne pas que vous pensiez que ça fait 0 au final. Donc on calcule ce qui nous reste au numérateur. Donc il nous reste 3 fois 3, 9, 9 fois 7, 63. Et donc le résultat final est 63. Et donc ici, vous avez ce que vous avez su le corriger, donc écrit plus proprement. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo.